Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Lors de l'un de ces célèbres débats interreligieux, Ahmed Deedat fut confronté à un professeur chrétien qui souleva deux critiques souvent adressées à l'islam. Il se demandait comment les musulmans pouvaient suivre un prophète qui ne savait ni lire ni écrire, et affirmait également que l'islam s'était propagé par le sang et par l'épée. Ce qui suivit fut une réponse remarquable, dans laquelle Ahmed Deedat répondit point par point à ces accusations. En s'appuyant sur la Bible, l'histoire et le raisonnement, il expliqua pourquoi les musulmans considèrent Muhammad, paix d'Allah sur lui, comme un véritable prophète de Dieu, et pourquoi l'idée selon laquelle l'islam se serait répandu par la force ne résiste pas à l'examen des faits. Lorsque je suis venu à cette réunion ce soir, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Mais dès que j'ai franchi la porte, je n'ai plus eu aucun doute. Le débat était intitulé « Jésus et Muhammad ». Et je vous remercie d'avoir placé Jésus en premier. Mais il y a plus important encore. Vous, les musulmans, parlez souvent de Jésus et de notre livre sacré. En revanche, nous parlons très peu de Muhammad ou du Coran, en dehors de l'aspect missionnaire. Alors pourriez-vous m'expliquer comment vous, les musulmans, pouvez croire en un homme qui ne savait ni lire ni écrire, un homme qui a propagé sa religion par le sang et la guerre? Comment pouvez-vous croire qu'un tel homme a été envoyé par Dieu, accepter tous ses enseignements avec autant de conviction et pourtant rejeter le christianisme? You see, you have thrown in so many things. Vous avez soulevé beaucoup de choses dans votre intervention. Mais en bref, vous voulez savoir comment les musulmans peuvent croire en un homme illettré qui, selon vous, aurait propagé sa religion par le sang et converti les gens par la force. Je veux vous répondre. Premièrement, concernant le fait qu'il était illettré, c'est l'accomplissement d'une prophétie contenue dans votre propre livre. Oui, un accomplissement. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 29, verset 12, ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant « Lis donc cela », et qui répond « Je ne sais pas lire ». Savez-vous de qui parle-t-on dans ce passage biblique? Parcourez l'histoire religieuse rapportée dans la Bible, vous ne trouverez jamais un prophète chrétien ou juif qui, lorsqu'il reçoit une révélation, répond « Je ne sais pas lire ». Mais si vous lisez n'importe quelle biographie de Muhammad, écrite par des musulmans ou des non-musulmans, vous découvrirez que lorsque la première révélation lui fut apportée dans la grotte de Hira, l'ange lui ordonna de lire, et Muhammad répondit « Je ne sais pas lire ». Une deuxième fois, l'ange lui dit « Lis ». Et il répondit encore « Je ne sais pas lire ». Puis, pour la troisième fois, l'ange le serra fortement contre lui et lui dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». C'est alors que Muhammad comprit qu'il devait répéter les paroles qui lui étaient révélées. Le simple fait que cet homme ait été illettré constitue une preuve que ce livre vient de Dieu. Un homme qui ne savait ni lire ni écrire a produit un livre d'une telle nature. Un livre qui apporte des solutions aux problèmes de l'humanité. Cela seul constitue déjà une preuve qu'il vient de Dieu. Alors, que dire des enlèvements commis par des musulmans au Liban? Que dire de la guerre entre l'Iran et l'Irak menée par des musulmans, ainsi que de toutes les autres choses du même genre? Brother, I will listen to you. Mon frère, je vais vous écouter. Mais pourquoi ne pas me laisser terminer? D'accord. Je ne vous ai pas interrompu pendant que vous posiez votre question. Laissez-moi donc finir, et nous vous redonnerons ensuite la parole. La deuxième accusation est que Muhammad aurait propagé sa religion par le sang. Connaissez-vous Thomas Carlyle? L'un des plus grands penseurs du XIXe siècle. En 1840, ici même en Grande-Bretagne, il donna une série de conférences intitulées « Les héros et le culte des héros ». Et savez-vous qui il a choisi comme héros prophète? Muhammad. Ni David, ni Salomon, ni Moïse, ni Jésus, mais Muhammad. Qui aurait bien pu payer Thomas Carlyle pour dire cela? À cette époque, le monde musulman était politiquement faible et largement dominé. Pourtant, ce penseur écossais a répondu à la même accusation que vous formulez aujourd'hui. Il a répondu à ceux qui disent que l'islam s'est propagé par l'épée. Il a dit « Mais quel genre d'épée Muhammad a-t-il utilisé ?» Et il a expliqué en disant « Toute nouvelle idée commence par une seule personne. Un homme seul face à l'opinion de toute une société. D'abord, il faut obtenir cette épée. Mais où la trouve-t-on lorsqu'on est seul contre tout un peuple?
Muhammad n'était pas un homme politique cherchant à plaire aux gens. Les hommes politiques promettent ce que les gens veulent entendre. Muhammad a fait exactement le contraire. Les gens voulaient boire de l'alcool, mais il leur dit « Ne buvez pas ». Il voulait jouer au jeu d'argent. Il leur dit « Ne jouez pas ». Il voulait un nombre illimité d'épouses. Il leur dit « Ce n'est pas possible ». Dans tous les domaines de la vie, il allait à l'encontre des désirs de son peuple au lieu de les flatter. Alors comment a-t-il réussi? Par la force? Par le sang? Un homme seul s'est dressé contre toute une société et a fini par la transformer en utilisant l'épée et en versant leur sang. Mais cela n'a aucun sens. Regardons maintenant l'histoire. Les musulmans ont gouverné l'Espagne pendant près de 8 siècles. Si l'islam s'était réellement propagé par la force, l'Espagne serait restée musulmane, car les musulmans auraient utilisé la même force pour résister aux envahisseurs. Pourtant, ils ont été expulsés de l'Espagne. Les musulmans ont gouverné l'Inde pendant environ 1000 ans. Pourtant, lorsque la partition a eu lieu, ils n'ont hérité qu'un quart du territoire. Si l'épée avait réellement été le moyen de conversion, l'histoire aurait été bien différente. Et que dire de l'Indonésie, aujourd'hui le plus grand pays musulman du monde, avec plus de 200 millions de musulmans? Quelle armée musulmane a conquis l'Indonésie, et la Malaisie, et l'Afrique de l'Ouest? Quelle armée a converti ces populations? Aucune épée n'en est responsable. C'est seul le message de l'islam qui a convaincu les gens. Et aujourd'hui encore, ici en Grande-Bretagne, des personnes continuent d'embrasser l'islam. Des intellectuels qui se sont débarrassés des préjugés et ont décidé d'analyser l'islam embrassent cette religion chaque jour. Quelle épée pousse tous ces gens à embrasser l'islam, si ce n'est l'épée de l'intelligence?